Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour BelgianInvestor.be. Voici pour la semaine du 11 janvier 2016 une analyse donc des indices CAC 40 et S&P 500. Analyse que vous pouvez donc retrouver ici dans notre page analyse en vidéo, où il y a les analyses que vous me demandez via la zone de contact et en même temps les analyses des indices de l'euro et de l'or. La zone contact étant ici. Alors tout d'abord, avant de vous faire cette analyse, l'information habituelle sur les risques, parce que le marché comporte des risques de perte et n'est pas fait pour tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Ceci n'est pas un conseil pour vos opérations. Tout ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, technique que j'utilise depuis 2010. Les données ici ne sont plus à jour, vous pouvez retrouver les données facilement sur le site en page d'accueil. Donc une technique qui utilise des outils en dehors du graphique et dans le graphique, et technique également que je peux vous enseigner. Alors revenons sur l'ambiance générale de ce début d'année. Le QE européen, on nous l'a annoncé, il est toujours de 60 milliards d'euros par mois et se prolonge jusqu'en mars 2017. On a constaté fin de l'année 2015 qu'il y a une remontée progressive des taux US, il devrait encore y en avoir durant cette année. On est également fortement impacté pour l'instant d'un ralentissement chinois qui est majeur. Il y a des grosses chutes sur les bourses asiatiques. Il y a même parfois des arrêts de cotation. Vraiment, c'est un peu la panique là-bas et ça se répercute ici également. Mais aussi des tensions dans les pays arabes où on voit avec les derniers événements qui sont passés en Arabie Saoudite. Voilà pour un résumé de l'ambiance actuelle. Alors, notre CAC 40, ce début d'année est assez catastrophique. On a ouvert ici le premier jour de cotation avec un gap baissier qui s'est plongé sous les 4602 et sous la zone de support qui était constituée par les moyennes mobiles qui étaient regroupées ici pour cette fin d'année aux alentours des 4630. Donc on a ouvert en gap baissier et on a fait que continuer avec jeudi cette grosse accélération baissière sous le support que je vous avais déterminé des 4415 points, et vendredi on confirme cette baisse également. On voit que graphiquement c'est une baisse qui est importante. Pourquoi? Il y a ouverture des bandes de Bollinger, donc cette baisse devrait encore s'accélérer. Le MACD est sous son signal et sous zéro, donc la tendance baissière est bel et bien confirmée, et le RSI est passé sous les 40, preuve d'une pression importante. Alors vers où on se dirige en journalier? On se dirige vers les 4011 points, qui est une zone de support très importante à ne pas franchir. Si on prend ce graphique au niveau hebdomadaire, on voit que la zone de support ici, 4011 points, ça correspond à la zone de support du mois de octobre-novembre de 2014. 2015, annonce du QE, on a bien accéléré, on est venu se taper plusieurs fois sur la zone des 5200. Ensuite, on a eu la zone des 4982, et là on constate qu'on fait donc des points bas plus bas que le précédent et des points hauts moins hauts que le précédent. La dynamique baissière est donc bel et bien entamé. Ici, en clôture hebdomadaire, une bougie d'accélération baissière également, qui semble sortir des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger s'ouvrent, donc on pourra également constater, en tout cas anticiper que la semaine prochaine sera également baissière. Confirmation par le MACD qui est sous zéro et sous son signal, et par le RSI qui passe sous les 40, donc la semaine prochaine, on accélérera encore une nouvelle fois à la baisse, en direction probablement de la zone des 4200 points, mais en target, on a les 4011 points en visée. Alors, attention, ce que je vais vous montrer m'a fait assez peur à moi quand je l'ai vu. Âme sensible, ça se tenue. Voilà. Donc, crise financière ici de 2007, on a perdu. On est passé de 6000 points à 2625. On est remonté jusqu'à aux environs des 5200, on l'avait dit tout à l'heure, aux environs de 5200. On ne parvient plus à aller plus loin. Le plus inquiétant, c'est pas ça. Le plus inquiétant, vous savez, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui suivent les vidéos, je suis assez fan des fourchettes de Andrews. Et ça me sert toujours de guide dans mes appréciations. Et voilà ce que j'ai vu et qui ne me plaît pas du tout. C'est-à-dire que depuis septembre 2011, on est dans cette fourchette de Andrews. On est dans le bas de la fourchette, mais on y est. Fourchette d'Andrews haussière. Et on monte progressivement. On est venu taper la médiane, ça c'est toujours ce qui est attendu avant d'avoir une
probable correction ou une accélération. Donc on est venu taper la médiane ici, avril 2015, vous voyez. Et ici malheureusement, la bougie mensuelle, pour l'instant, donc la bougie du mois de janvier, est en dehors de la fourchette de Andrews. Et ça c'est pas du tout un bon signal, parce qu'on risque d'avoir une inversion de polarité, et donc une tendance baissière qui pourrait s'accélérer. Alors j'espère qu'on va aller toucher les 4011 points dans les semaines, dans la semaine prochaine, pour pouvoir réaccélérer et réintégrer cette fourchette de Andrews, parce que si on clôture le mois en dehors de la fourchette, eh bien vous comprenez bien qu'on va malheureusement probablement accélérer sous les 4011 points, et le prochain support important, eh bien c'est la zone de 2009, les 4625, et j'espère fortement qu'on ne devra pas retourner jusque là sur le CAC 40. Donc attention, attention, les 4011 points sont en ligne de mire, on le voit qu'en unité journalière, on va probablement y aller. L'accélération journalière est présente également sur le graphique hebdomadaire, donc les 4011 points, on va les toucher, et ensuite de là, j'espère qu'on pourra rebondir dans la deuxième partie de janvier pour réintégrer cette fourchette de Andrews mensuelle, parce que si on inverse la polarité sur le graphique mensuel, ça risque de faire des dégâts dans les comptes actions. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire sur le SP500? SP500, voilà, ici immédiatement, le graphique mensuel, vous voyez que c'est moins grave sur le SP500, il reste pour l'instant, tant qu'il reste au-dessus de sa zone des 1907 points, hein, une zone ici dans laquelle il est depuis le début de l'année, depuis le début 2015, il est venu sur les 2130, et ensuite il est déjà revenu une première fois au mois de août-septembre 2015, on est revenu une première fois sur la zone des 1907, et on y est revenu ici pour l'instant. Espérons que cette zone puisse tenir pour avoir une nouvelle accélération haussière. Si au niveau mensuel on sort de cette sous les 1907 points, eh bien on va avoir une ouverture des bandes de Bollinger en unité mensuelle, hein, je parle bien en unité mensuelle alors qu'on est que dans la première semaine, donc il n'y a rien qui est fait, il y a encore 3 semaines de cotation. Si on passe sous les 1907 points, eh bien le prochain support se situe 1531 points. Au niveau hebdomadaire, malheureusement, cette grosse bougie qu'on a connue cette semaine ouvre déjà les bandes de Bollinger. Le RSI passe sous les 40, il est à 38,56, et le MACD pour l'instant reste neutre sur les 0. Donc il faudrait que la semaine prochaine soit une semaine haussière qui revienne au-dessus, qui se stabilise au-dessus des 1907 points pour un peu refermer les bandes de Bollinger, mais ça paraît un peu mal barré, surtout quand on voit l'ouverture des bandes de Bollinger ici sur l'unité journalière avec cette grosse accélération. Voilà, le RSI qui plonge sous les 0, le RSI qui plonge sous les 40, le MACD qui est croisé baissier sous les 0, et c'est donc cette ouverture de bande de Bollinger qui n'augure rien de bon pour la suite. J'ai bien peur que les 1907 points ne puissent pas tenir non plus sur le S&P 500. Donc voilà, sur les indices actions, et bien pour l'instant, c'est une menace de grosse vague baissière qui s'annonce, parce que les supports sont fort proches, et ils semblent bien fragiles face à cette accélération qui est assez puissante. Pour ne rien rater des autres analyses, je vous invite à nous rejoindre sur le site belgianinvestor.be. Les statistiques ici sont mises à jour avec la clôture de l'année 2015. Vous voyez les performances que nous avons pu réaliser dans notre zone coaching. On vous invite à nous rejoindre par les promotions qui sont présentes pour l'instant sur le mois de janvier. Donc, bonne année à tous, même si elle démarre un peu mal. Les formations, pourquoi pas l'occasion justement, si on ne peut pas travailler sur les actions, de faire des formations afin d'être prêt pour le retour des actions et le retour des exemples dans notre zone coaching ici, que ce soit sur Euronext, PEA ou marché américain. Et n'oubliez pas, si vous voulez une analyse en vidéo, venez en zone contact, vous me mettez un petit mot et dès que j'ai temps, je vous réalise votre vidéo gratuitement. Merci à tous, à tout bientôt.